Paolo Roversi, vous dites que pour vous, la photo est plus qu'une passion, c'est une religion. Le tirage est une étape cruciale dans votre pratique photographique. Quelle est votre première rencontre avec la chambre noire? Ah, ça remonte à très très loin. J'avais 18 ans. C'était la cave de la maison des parents en Italie. Notre facteur était passionné de photographie. Et un jour, il m'a dit, est-ce que tu aurais un endroit où je pourrais faire ma chambre noire et je suis obligé de la faire dans ma maison, dans ma salle de bain et tout. Je dis, oui, j'ai la cave. On est allé dans ma cave et on a monté son agrandisseur, les premières bassines des développeurs, comment ça s'appelle, oui, des révélateurs, des fixateurs. C'est la première fois que j'ai senti l'odeur des fixateurs, du bain d'arrêt. Voilà, c'est tous des odeurs, des choses. Et la première fois où j'ai moi-même fait un tirage, et j'ai vu ce miracle extraordinaire de voir à la lumière d'une petite ampoule rouge sortir l'image petit à petit. Et voilà, et je suis tombé, c'était le coup de foudre avec la photographie, bien sûr. Vous avez travaillé avec de nombreux tireurs, hein, dont Didier Brousse, qui est aujourd'hui votre galeriste, votre fils Filippo, qui s'est longtemps occupé de votre laboratoire noir et blanc, et aujourd'hui Christophe Batifoulier au laboratoire Picto. Vous êtes particulièrement méticuleux et exigeant en termes de tirage. Comment collaborez-vous avec un tireur? Ah, mais je lui laisse beaucoup de liberté, beaucoup de, moi, je lui donne ce qu'on peut dire, c'est la partition, la photographie. Après, c'est le tireur qui l'interprète de la partition, il la joue comme il veut. Et, et donc, je ne suis pas très directif, disant je vais ça, je vais ça, je vais ça. J'aime bien que le tireur, dans son interprétation, il m'amène son esprit, sa qualité, sa, sa, son imagination, tout. Donc, je collabore avec un tireur avec une liberté, je laisse beaucoup de liberté. Bien sûr, après, je peux dire, ah, je préfère ça, je préfère ça, je préfère ça, mais je ne donne pas de directive très précises. Je laisse un espace d'action assez large. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose qui se passe à deux, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez avec vos négatifs ou vos fichiers, que vous les transmettez au tireur, vous le laissez euh, faire un peu sur la réalisation du tirage. Oui, sur son feeling, sur sa façon de voir ma photo, ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs, de voir comme les yeux d'un tireur d'interpréter et voir mon image. Ça m'intéresse beaucoup. C'est un peu une autre vision, peut-être différente de la mienne, mais intéressant pour moi. Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus important que vous attendez chez un tireur? Mais qu'il soit sensible qu'il soit sensible à mon travail, qu'il comprenne bien euh, mon travail, qu'il donc il déforme, pas qu'il ne déforme pas mes intentions et mes éclairages, et tout ça. Vous avez découvert la piézographie avec Christophe Batifoulier au laboratoire Picto. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la technique d'impression au charbon? Mais c'est une technique très belle parce qu'il peut y avoir des noirs très profonds, chose que j'ai toujours aimé. Moi, j'ai commencé à tirer sur des papiers Aqua Brovira, sur des vieux papiers des années 70, argentiques. Ils étaient très riches en argent et donc où les noirs et la gamme de gris étaient magnifiques. Et c'est pas comme les derniers papiers argentiques qui sont vraiment très pauvres en argent et presque sur des surfaces plastiques. C'était de très beaux papiers mat, riches en argent, avec des noirs magnifiques. Et, et la physiographie m'a rappelé un peu ce travail argentique il y a longtemps, avec ces beaux noirs et cette gamme de gris très belle. Et donc, m'a séduit tout de suite. Dans votre traitement, vous avez exploré l'argentique, le polaroid et aujourd'hui le numérique. Quel regard portez-vous sur l'évolution technique du tirage? Ah ben, je trouve que le tirage digital ou numérique, on l'appelle, bien sûr différent du tirage argentique. C'est pas moi qui vais le faire découvrir. c'est
Un, c'est la lumière, c'est la lumière. L'autre, c'est une machine qui fait zzz, 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 et c'est très différent. Mais moi, j'étais éduqué à l'ancienne, dans ma cave, avec mon facteur. Et donc, bien sûr, j'ai une faible pour le tirage antique et pour. Mais je m'adapte très facilement à toutes les nouvelles techniques et je sais j'ai pas des a priori, j'ai pas je suis pas allergique au tirage numérique du tout. J'en apprécie les qualités et je crois qu'on peut arriver à des résultats formidables avec ça. L'an dernier, le laboratoire Picto a rendu hommage à votre fils en inaugurant l'atelier Filippo, un laboratoire exclusivement dédié au noir et blanc traditionnel, intégralement constitué du matériel de votre fils. Que cela représente-t-il pour vous? Mais ça m'a fait très plaisir que, que la chambre noire de Filippo soit, elle n'ait pas perdu ou détruite ou vendue. Ça m'a fait très plaisir qu'elle puisse revivre dans les mains d'amis comme Christophe et, chez Picto et qu'elle puisse continuer à exister dans l'esprit de la qualité, de la recherche et de l'amour. À l'heure du numérique, pensez-vous qu'il est important de perpétuer le savoir-faire du tirage et du développement argentique traditionnel? Oui, je pense que oui, je pense que c'est important et je pense que ce serait même important dans les écoles de photographie qu'on apprend toujours aux étudiants, aux futurs photographes, les développements traditionnels, les tirages traditionnels, parce que c'est tout le travail tourne dans la lumière et je pense que même la lumière, c'est la photographie, c'est la lumière, c'est pas autre chose. Donc, je pense que c'est important de comprendre la surexposition, la sous-exposition, le surdéveloppement, les contrastes, les nuances de gris. Je pense que c'est très important. Parfois, quand on met un tirage dans une machine, un fichier dans une machine, et on règle la machine, tac, 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 tout ça, ça peut se brouiller. Et les jeunes photographes ne comprennent pas exactement ce qu'ils sont en train de faire, du point de vue photographique. Ils mettent les fichiers dans une machine, ils appuient sur un bouton, et voilà, mais c'est pas comme ça. Non, évidemment. Quand avez-vous pour la première fois collaboré avec le laboratoire Picto? Dès que je suis arrivé à Paris, j'avais 24 ans. 24 ans, c'était 1973. Et j'ai trouvé un petit hôtel par hasard, rue de l'Ambre, qui s'appelait l'hôtel Namur. Il coûtait 19 francs la nuit. Et après quelques jours, j'ai compris que c'était un hôtel de passe. Mais je me suis adapté quand même. Et, et mes premiers films, je les ai déposés dans les laboratoires qui étaient à côté de l'hôtel. Et c'était le laboratoire Picto, rue de l'Ambre. Après, j'ai su que c'était le meilleur laboratoire de Paris. Et voilà, je suis bien tombé. Pas dans l'hôtel, mais dans les laboratoires, je suis bien tombé. Avez-vous une anecdote ou un souvenir à partager avec nous? Oui, mais l'anecdote, c'est que je n'ai pas senti que je serais à Paris. J'étais un photographe complètement sans argent, vraiment un jeune photographe débutant. Et j'amenais mes films que je faisais dans Paris au laboratoire Picto, mais je n'avais pas toujours l'argent pour payer mes développements et tout. Et on me faisait crédit d'une façon très sympathique. Ils disaient, c'est pas, j'ai un photographe, bon, on le fait payer demain, on le fait payer demain, mais à force de me faire payer demain, je ne paye jamais. Et un jour, comme ils ont compris que j'habitais l'hôtel à côté, quelqu'un de la comptabilité de Picto est venu dans l'hôtel, il a frappé la porte, il est entré dans ma chambre et dit, hé, monsieur, vous avez beaucoup de... vous me devez pas mal d'argent. Et voilà. Du coup, vous aviez payé vos dettes? Du coup, j'ai payé. D'accord. Voilà. Je n'ai pas mangé des sandwichs pendant 3 jours, mais j'ai payé ma dette. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour parler du rapport d'un photographe avec le laboratoire ou plus particulièrement le lien que vous avez avec Picto? Mais c'est un rapport très important parce que les photographes, bien sûr, à la prise de vue, il fait sa prise de vue, et après, il y a tout un
tout un travail après la prise de vue qui est très, très important avant que la photo arrive sur les murs d'un musée ou même sur la page d'un journal. Il y a tout un travail très, très, très compliqué. Et donc, il faut cette collaboration très, très forte et très serrée. Il faut qu'entre le photographe et le tireur, il y a quand même une entente très forte et une confiance très forte l'un dans l'autre. Vraiment oui, c'est presque une fraternité de travail qui doit se faire. Merci beaucoup Paolo d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'est vous.